Tu as trouvé la réponse? Tu as réussi à démontrer cette inégalité-là? Donc c'est un exercice tiré du livret d'entrée en classe préparatoire du lycée de Bulgrand. Et encore une fois, on va voir que, je les ai bien choisis, hein, mais que c'est assez proche de certains exercices qu'on a pu faire sur la chaîne. Et donc, ils font appel aux mêmes réflexes et même aux mêmes notations. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je l'ai mis sur la miniature au cas où ce n'était pas clair. Ça se lit, c'est la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k. Donc, c'est une somme. Donc, il faut montrer que cette somme-là est plus grande que 1 demi. Bon, on va écrire ce qu'elle vaut. Donc, le premier terme de la somme, c'est quand k égale n plus 1. Donc, on remplace k par n plus 1. Le deuxième terme de la somme, c'est quand k augmente de 1. À la base, il était à n plus 1 et ensuite, il augmente jusqu'à 2n. Après n plus 1, il y a quoi? Il y a n plus 2, le suivant. Donc, tu auras compris le principe. Le suivant, il s'appelle n plus 3. Je prends le suivant, etc. 3 petits points. Et moi, j'aime bien mettre les deux derniers, d'accord? Donc, le dernier, c'est facile. C'est 1 sur 2n. J'ai dit, c'est la somme pour k allant de n plus 1 à 2n. Donc, la dernière valeur de k, c'est 2n. Moi, je veux celle qui est juste avant. Comment il s'appelle le nombre qui est juste avant 2n? Juste avant, tu fais moins 1, quoi. 1 sur 2n moins 1. D'accord. Il faut que tu prouves que cette somme-là est plus grande que 1 demi. Et je vais te dire comment moi je m'y suis pris, comment est-ce que j'ai fait face à cet exercice. Je ne connaissais pas par cœur la réponse. J'ai dû le faire peut-être il y a 10 ans dans mes études, mais je ne m'en souvenais plus. Ok. Je suis généralement à des réflexes pour montrer qu'une somme finie ici est plus grande qu'un nombre. Et en fait, c'est bien de montrer que chaque terme est plus grand qu'un nombre en fait. Tu minores ce qu'on appelle chacun des termes. Et après, tu dis, attends, chacun est plus grand que ce nombre. Donc, ensemble, ils sont plus grands que tel nombre. C'est ça, en fait, un truc qui est pas mal. Ça permet d'avoir une inégalité globale pour toute la somme. Et je vais même te livrer mes deux fausses pistes avant d'arriver à la réponse. Quand j'ai regardé ça, je dis, attends, 1 sur n plus 1, c'est inférieur ou égal à 1 sur n. Voilà, moi, je suis assez à l'aise là-dessus. Je dis, oui, plus tu divises par un nombre qui est grand, plus tu es petit. D'accord? Donc, 1 sur n plus 1, c'est plus petit que 1 sur n. Et bien là, c'est pareil. Lui, c'est inférieur ou égal à 1 sur n. Parce que ce que j'ai omis de te dire, pour gagner dans ces inégalités de somme, il faut que tu minores ou majores chaque terme par la même quantité. Comme ça, quand tu regroupes, ça fait un truc intéressant. Donc, tu vois, ils sont tous plus petits que 1 sur n. Ah, mais ça ne sert à rien, parce que moi, je veux plus grand qu'un truc. Cette piste-là, je l'ai vite rayée. Donc, ensuite, deuxième piste. Deuxième piste, j'ai essayé de chercher avec 1 demi. Ah oui, j'ai oublié de te dire que j'ai mis sur la miniature que n appartenant à n étoiles. N appartenant à n étoiles. Donc, on part de 1. La plus petite valeur de n, c'est 1. Donc, ça, la plus petite valeur possible, c'est 1 demi. D'accord? Parce que n au minimum, il vaut 1. Et après, je me suis dit, ah ouais, attends. Et plus j'avance, plus le nombre d'en bas sera grand. À chaque fois, ce sera, je sais pas, 7, 8, 9. Donc, ce sera un huitième, un neuvième, un dixième. Donc, tous ces nombres-là, ils sont tous inférieurs à 1 demi. Oui, je viens de te dire que c'est un huitième, un neuvième, un dixième, ils vont tous être inférieurs ou égal à 1 demi. Donc là, j'étais content, j'avais du 1 sur 2. Mais je me dis, ah bah non, ça sert à rien. Encore une fois, il faut qu'ils soient plus grands. Donc hop, cette piste-là aussi, elle est partie. Ensuite, j'étais un peu vexé, donc je me suis dit, bon, la prochaine, ça doit être la bonne. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai compté combien il y avait de termes. C'est un truc à faire, en fait. Quand tu as une somme, ça peut être intéressant de savoir combien il y a de termes. Question que je te pose, combien il y a de termes? Donc, soit tu vas directement, soit en fait, il ne faut pas oublier que là, les termes, on va de n plus 1 à n, mais on compte le premier. Donc, ce n'est pas juste l'écart entre les deux. Parce que si tu prends tous les nombres de 30 jusqu'à 40, si tu le prends tous, combien il y a de termes? Il y en a 11, en fait. De 30 à 40, il y a 11 termes. Un de plus que 30, 31, 32. Compte avec les doigts si tu veux. Tu vois. De 30 à 40, il y a 11 termes. Donc, un de plus que l'écart, que 40 moins 30. Moi, c'est la règle que je connais. Donc, pour trouver le nombre de termes, en fait, c'est 1 de plus que l'écart entre les deux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, après, j'ai trouvé le nombre de termes. Ça fait regarde, 2n moins n moins 1 plus 1. Le moins devant la parenthèse, je le développe à tout le monde et j'oublie pas le plus 1. 2n moins n, ça fait n. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait n termes. Donc, ok, il y a n termes. Et c'est là où moi, après, voilà, quand même, mes petites connaissances, je me dis, ah oui, ce serait pas mal de trouver en fait un minorant de chaque terme qui dépendent de n, comme ça, quand je vais tous les prendre, je vais prendre n fois ce truc-là. Et je vais pouvoir simplifier en fait. Tu vois, c'est là où moi j'ai un peu vu. Tu vois. Mais sinon, c'est pas grave, si tu l'as pas vu. En revanche, ce que tu dois être capable de faire, c'est de me dire, chaque terme, il est plus grand que quel même nombre. 1 sur n plus 1, c'est plus grand que quel nombre? 1 sur n plus 2 doit être plus grand que ce même nombre. Ça doit être le même à chaque fois. Tu as trouvé ou pas? Ils sont tous supérieurs ou égal à celui-là, 1 sur 2n. Parce que le petit raisonnement de départ, c'est qu'en bas, plus tu es grand, plus ton nombre global est petit. Donc dans toute cette somme-là, c'est lui le plus petit. Parce que 1 est divisé par le plus grand nombre. Donc tous ces nombres sont plus grands que 1 sur 2n. Donc on peut dire que ce nombre-là est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Ce nombre-là est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Celui-là est également supérieur ou égal à 1 sur 2n. Pareil pour l'avant-dernier. Et même pareil pour le dernier, parce qu'on m'a dit supérieur ou égal. Enfin, je peux dire que ça, c'est supérieur ou égal à 1 sur 2n.
Et ben voilà. J'ai une somme qui comporte n termes et chacun est supérieur ou égal à 1 sur 2n. On pourrait conclure direct, mais je vais prendre le temps. Une autre façon d'écrire, c'est donc que cette somme que je travaille depuis le départ est supérieure ou égale à 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 sur 2n. Bah oui, chacun est plus grand que 1 sur 2n. Donc si je les mets ensemble, bah, ils vont être plus grands que la somme des 1 sur 2n. J'espère que tu le vois, ça, que je ne vais pas trop vite pour le passage de là à là. Mais on a dit qu'il y avait n termes, et c'est là où peut-être la réflexion antérieure est intéressante. S'il y avait 3 1 sur 2n que tu ajoutes, tu vois, s'il y avait ça, eh ben, tu m'aurais dit, ah bah oui, il y a 3 fois 1 sur 2n. Tu en verrais 3. Mais ici, il n'y en a pas 3. Ici, il y en a n. Tu vois. Donc cette somme-là, c'est n fois 1 sur 2n. Jusqu'à présent, moi, quand il y a des lettres qui m'embrouillent un peu le cerveau, je les remplace par un nombre. Si on avait 5, tu aurais dit bah, 5 fois ce truc-là, vu que tu ajoutes la même quantité. Et là, tu ajoutes n fois la même quantité, qui s'appelle 1 sur 2n. Bah, n fois ça. Et là, on a gagné. Simplifie les n et c'est bon. Donc super égal, simplifie les n directement, 1 sur 2. Voilà comment est-ce qu'on montrait que cette somme-là était supérieure ou égale à 1 sur 2. Donc il y avait plusieurs choses. Il y avait pas avoir honte, tu vois, de te tromper au départ. Moi, je t'en ai montré 2, tu vois, alors que c'est mon métier, c'est chaud quand même. Donc tu vois, pas avoir honte de faire des fausses pistes, numéro 1. Avoir des petits réflexes, combien il y a de termes, être capable de démontrer des petites inégalités, de les voir comme ça. Voilà, il y a plein de choses à avoir en tête, mais qui s'acquièrent avec les années. Donc j'espère que tu as compris et j'espère que ça t'a plu.